Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les fidèles. Euh, Aujourd'hui, comme il me l'a été demandé, parce que je vous l'ai demandé, j'ai eu une personne qui m'a demandé, et d'ailleurs, bonjour, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, Donc c'était une guidance au sujet de comment oublier mon autre. C'était important de le faire parce que c'est vrai que pour certaines personnes, vous avez quelqu'un dans le cœur depuis des mois, voire des années, et vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Comme je dis toujours, il y a forcément des liens plus souffrants, plus puissants que d'autres. Il faut se dire que si on vous parle de liens karmiques ou de flammes jumelles, etc., c'est pas effectivement, on se demande si c'est quelque chose qui est vrai ou pas, si c'est du New Age, si il faut y croire, mais au final, ne vous mettez pas dans cette case-là. Dites-vous que si cette personne, parce que c'est un lien toxique, il faut quand même le dire, il y a de toute façon, faut pas se voiler la face. Moi j'y crois, mais ce que je sais en tout cas, c'est que c'est un lien toxique, d'accord. Alors attendez, je vais essayer d'augmenter la lumière de mon portable. Voilà, je vois mieux. Il faut le savoir, c'est un lien toxique. Pourquoi? C'est un lien qui vient en fait appuyer sur vos blessures. C'est un lien qui marque l'arrêt de ce que vous devez travailler et ce que vous devez clôturer sur les cycles et répétitions de schémas. C'est vraiment la personne qui va venir, ou c'est pas l'univers, hein, ou peut-être l'univers, vos guides, mais en tout cas, c'est à vous de vous dire que c'est un chapitre qui doit se terminer, qui doit se clôturer, d'arrêter d'attirer ces personnes particulières qui vous font souffrir. C'est vraiment une clôture de chapitre pour moi, ce lien-là. En général, ça arrive un petit peu plus tard, hein. Si c'est, vous me direz en commentaire, mais si vous êtes très jeune, 15-20 ans, et que vous êtes dans cette phase-là, alors soit vous avez fait un saut quantique, il faut se dire aussi que l'éveil spirituel arrive de plus en plus tôt chez les gens, mais en général, c'est des gens qui ont traversé, c'est des gens qui ont eu plusieurs histoires, qui ont eu un peu de bouteille, si je puis dire. Euh, Moi, je pense plus que ça vient après la trentaine, voilà. Mais c'est que mon avis. Après, il y a des gens qui font des sauts quantiques, hein, je vous dis, ou des jeunes personnes qui ont eu une grande évolution parce que c'est des vieilles âmes et elles ont eu une compréhension beaucoup plus vite que certaines personnes. Il faut savoir que ces liens-là, ce sont des liens qui nous éveillent parce qu'on vit un tsunami émotionnel, parce qu'on vit des foudres karmiques. Et il faut remercier ce lien parce que ce lien, justement, va vous aider à être plus éveillé et plus rapidement que les autres, sans prétention aucune. Mais ce sont des liens qui vous poussent à travailler sur vous, à faire de l'introspection, à faire de la méditation, à conscientiser, à mettre votre ego de côté, c'est le plus compliqué. Et ça va vous permettre de vous auto-guérir ou de guérir les autres, en lien avec ma dernière guidance, hein, d'accord? Donc si vous me regardez, c'est que la plupart, vous avez des dons. Il faut savoir qu'on est tous médiums. On a tous, comme les enfants ou les animaux, on a tous ce don de perception, que ça soit voir, sentir, entendre, rêver, ou la clairaudience, donc entendre, les rêves, la clairsentence, sentir. On l'a tous. Ce qui fait que les gens qui n'y croient pas ou ne ressentent pas, c'est qu'ils ont fermé leur chakra du troisième œil à cause des pensées limitantes de leur famille, de leur éducation. Mais on ressent tous quelque chose. Mais pour ceux qui me regardent, c'est que pour la plupart, vous êtes éveillés. Vous regardez, vous êtes tombé par hasard un jour sur une vidéo, un truc vous a parlé, et puis au fur et à mesure du temps, vous vous êtes dit, ah, bah, tiens, c'est marrant, j'ai rencontré cette personne, ça me fait penser à cette histoire, lien karmique, flamme jumelle, âme sœur, yin yang, etc. Il faut vous dire qu'il ne faut pas vous enfermer dans ce truc de flamme jumelle, parce que si vous vous enfermez là-dedans, vous allez dire, ah non, mais vous allez l'attendre. Et ça, quand vous êtes dans cette phase de ma flamme jumelle, on va se réunir, c'est que vous êtes en début de parcours. Je suis vraiment désolée de le dire, mais pour celles ou ceux qui se réunissent, c'est par phase. C'est court, il y a des réunions, après il y a des séparations.
D'accord? Mais dites-vous bien une chose, c'est que ce n'est pas un lien qui est là pour durer. C'est un lien qui est là pour que vous épuriez votre karma des vies antérieures. Parce qu'avec cette personne, vous avez traversé plusieurs vies antérieures. Un des deux est mort brutalement, ou l'autre l'a trompé, il ou elle. Du coup, c'est quelque chose, des mémoires qui sont engrammées en vous que vous devez épurer. Et pour ceux qui ont compris ça et qui arrêtent de penser à l'autre, déjà, ils ont fait un grand travail. Il faut aussi vous dire que il faut remercier ce lien pour dire merci à ce lien parce que je suis devenue cette personne et je ne suis plus la personne que j'étais avant. Déjà, c'est un grand pas pour vous de remercier l'autre, de le pardonner parce que ce que vous lui reprochez, mais vous êtes aussi un peu responsable, excusez-moi de le dire, mais quand on vit de la souffrance, c'est qu'on choisit cette souffrance. Parce que c'est un lien souffrant forcément. Vous allez dire l'autre il m'a fait ci, l'autre il m'a fait ça, mais dès le départ vous le sentiez. Vous le sentiez, enfin vous le sentez. Vous le sentiez, ouais. On le sent quand le lien est souffrant. On le sent. Et on aimerait changer la personne alors que l'autre personne, elle est ce qu'elle est avec ses blessures, les mêmes que les vôtres ou différentes. Injustice, abandon, trahison, justement j'allais y venir. Il ne faut pas lui en vouloir, parce que nous-mêmes aussi, le chaser ou le fuyant, alors il y a le fuyant, le runner et le chaser, même celui qui court a les mêmes blessures. Vous avez des blessures en miroir, donc comment voulez-vous vous comprendre et voilà, donc ça c'était une part importante. Et ce que je note aussi, c'est que les blessures d'abandon qui ressortent, c'est la peur d'être abandonné. Ça vient d'une absence ancienne en vous. Là, je suis en train de lire quelque chose que j'ai imprimé. L'autre ne fait que réveiller ce vide. Apprends ta propre présence, alors personne ne pourra vraiment t'abandonner. Déjà, apprenez à supporter votre propre présence en évitant les plaisirs éphémères, la consommation, parce que le blessure d'abandon, en général, pour combler, on consomme. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des substances, ça peut être les écrans, ça peut être le sexe, ça peut être blessure d'abandon. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va vous faire. Ça va vous faire plaisir brièvement, mais ça va pas vous guérir. Donc moi, je vous invite à voir des thérapeutes, psychologues, psychiatres, et puis des thérapeutes comme nous qui pouvons vraiment vous accompagner là-dessus. Il y a aussi la blessure de trahison. La trahison de l'autre révèle la part de toi. Il faut vous dire que cette personne, vous n'avez plus besoin de cette personne pour qu'elle vous protège parce que vous êtes votre propre guérisseur et surtout apportez-vous cet amour dont vous avez besoin. Et la blessure d'injustice, quand tu ressens l'injustice de l'autre, c'est le reflet de ta propre sévérité envers toi-même. C'est ce que vous reprochez à l'autre, c'est ce que vous reprochez en miroir. Relâche le jugement intérieur et le monde cessera de te paraître si dur. Et oui, ça en général c'est les contrôlants, les gens qui ne veulent pas admettre, les gens qui se voilent un petit peu la face. Donc chakra du troisième, une blessure d'humiliation également, ça peut aussi arriver du chemin du karma transgénérationnel ou des parents. Cette personne qui arrive dans votre vie, c'est pour peut-être épurer quelque chose que vous avez vécu avec votre père ou avec votre mère, il faut le savoir. L'autre ne fait que pointer du doigt ta propre honte cachée, ose regarder cette part de toi. Ok, donc ça c'est quelques lettres, quelques mots que j'avais regardés pour vous. Je vais aller voir un petit peu maintenant avec les oracles. Et vraiment, n'hésitez pas à revenir vers moi, même pour des guidances personnalisées ou guidances privées comme ça. YouTube est privé. C'est un autre format, c'est un tout petit peu moins cher, mais ça marche pas mal. Et ben voilà. Bon, écoutez, libération karmique, la personne est pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. C'est exactement ce que je vous dis. L'enfance, votre karma ou les vies antérieures. Voilà. Donc déjà, faites une capture d'écran parce que ça, c'est hyper important. La magie entre dans ta vie. Énonce clairement tes souhaits. Les signes sont déjà présents. Là, ça veut dire aussi plusieurs choses, que c'est vous. Vous êtes votre propre lumière. Vous n'avez pas besoin de l'autre ou des autres. Et quand déjà vous aurez changé votre état d'esprit à vous dire ça, vous dire « je suis ma propre lumière, je n'ai pas besoin de l'autre pour briller, pour m'apporter cet amour », déjà vous avez fait un grand pas. Alors j'ai envie d'aller demander
surtout des conseils de nos guides pour vous aider, pour vous accompagner et vous chérir, d'accord? J'avais pris ça, est-ce que ça peut vous aider? Bon, je ne sais pas si on verra grand-chose, mais ça peut peut-être... ça me gêne un peu. Bon, je ne sais pas si... Bon, écoutez. Pour l'instant, ça me gêne. Ça marchera plus avec les grandes cartes. Allez. Se ressourcer. Bon, le conseil, c'est dans la profondeur de votre âme que vous trouverez la paix quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Moi, je dois admettre que je suis quelqu'un qui le fait beaucoup, mais là, avec le froid, franchement, on attend vraiment que ça se réchauffe. Hein, c'est pas... Mais il ne faut pas se donner de fausses excuses. Hein, se ressourcer, c'est pas... C'est aussi prendre le temps pour soi. Sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie je suis est au centre de votre âme, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Chakra du cœur, pardon. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer, de vous enraciner. Ressourcez et imaginez cette sphère d'or autour de vous. D'accord? Pour éliminer vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Ça, c'est clair. Je vais vraiment aller... N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez et à mettre des pouces, s'il vous plaît. Ça fait toujours du bien pour l'algorithme. Et puis, ouais, liker. Et puis, de me demander quel thème vous voudriez que j'aborde aussi. Alors... Et au bout de l'impasse, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et oui, parce que vous attendez l'autre. En fait, ce lien, c'est pas souvent. Alors, moi, je vais pas prendre. Je prends pas de pincettes pour vous le dire. Hein. Si vous voulez vraiment entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, alors là, cette guidance, ça ne sera pas pour vous parce que souvent, vous tombez aussi sur des chaînes qui envoient un petit peu du rêve et je le fais aussi, moi aussi, sur des guidances sentimentales et je juge personne parce que moi-même, je le fais et j'aime quand il y a du positif. Mais il y a des chaînes qui sont toujours dans le positif sentimental, mais au final, elles ne nous font pas forcément du bien parce qu'on attend l'autre. Et ça, c'est pas bon, c'est contre-productif, d'accord? Donc là, cette guidance pour vous, c'est vraiment pour les gens qui veulent oublier l'autre. Allez, un petit conseil pour oublier leur autre, mes guides. Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Le masque des croyances, et oui, les croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes de croyances. Ouvrez-vous, écoutez, aux nouveautés. Et oui, si vous attendez l'autre et que vous êtes toujours enfermé dans j'espère qu'il va revenir, ce sont des croyances. Et pour changer ça, faut... C'est quoi ce bruit? C'est mon chat, j'entends. Elle n'est pas contente parce que j'ai pris sa place, parce qu'elle dort là, maintenant, même la place de ma fille. Là, aujourd'hui, écoute, Phoebe, c'est ma place, donc elle n'est pas très contente. L'abondance, l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans refréner qui je suis. Donc ça, ce sont des croyances, d'accord? Croyances que peut-être vous serez réunis dans cette incarnation. Non. La croyance, c'est que l'abondance, cette personne vous permet de faire un saut quantique, de vous éveiller, de peut-être changer de travail, d'aller sur votre mission d'âme, mission de vie. Si vous regardez cette guidance et que vous avez regardé la guidance d'avant, vous avez peut-être des talents de guérisseur, thérapeute, j'en sais rien, thérapie holistique, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à ce lien que vous allez avancer et plus attendre, d'accord? Parce que... malheureusement, quand on attend un message de l'autre, un moment avec l'autre, et bien derrière, on passe à côté de tout ce qui nous attend, la magie des surprises de l'univers, vraiment, en fait. Allez, je vais aller voir avec l'oracle les esprits alliés, ce qu'ils ont à nous dire. Je n'utilise pas souvent. Allez. Granité. Alors, il faut peut-être s'entourer. La granite, c'est une pierre. Alors, attendez, on va aller voir ce que ça veut dire. La granite. C'est marrant parce que je suis tombée aussi sur le peuple jaune. Peuple jaune, mot
Vision intérieure, leçon, éveil, spiritualité. Bon, bah écoutez, là, message. Alors, la femme, parce que là, c'est dans le sens de la femme. Je n'ai pas fait exprès. Lorsque tu comprends que chaque épreuve qui se présente est là pour te faire évoluer, alors chaque défi que tu relèves augmente ton niveau de conscience et te fait grandir spirituellement. C'est ce que je vous disais. Introspection, quelle expérience, quel comportement suis-je en train de répéter? Et oui, c'est pour ça que cette personne vient clôturer ce cycle, hein, d'accord? Quelle est la dernière leçon que j'ai apprise? Est-ce que j'apprends pleinement la responsabilité de mes actes? Ai-je suffisamment de conscience pour créer la vie que je souhaite? Suis-je en train de créer la vie que je souhaite en conscience? Est-ce que je pose des intentions pour réaliser mes projets? Souvent aussi, c'est une fuite en avant, c'est pour éviter ce que vous pourriez faire dans votre vie professionnelle et vous donner des fausses excuses. On ne s'en rend pas compte, mais parfois on attend une autre personne parce qu'on évite les questions dans le matériel qu'on aimerait changer mais qu'on n'arrive pas à faire. Comment puis-je faire des choix et prendre des décisions plus alignées avec mon âme? Rappelle-toi d'une expérience difficile ou un schéma que tu répètes sans cesse et demande à ton âme, mon âme, montre-moi comment cette expérience me fait grandir en conscience, que me permet-elle d'apprendre sur moi et les autres? Reste dans le silence, puis note tes prises de conscience. Mon mantra, je choisis de voir les épreuves de la vie comme des opportunités pour apprendre à grandir en conscience. Ok, avec celle-là. Et donc avec la granite... La granite, c'est une pierre que vous pourrez vous procurer si peut-être, enfin en tout cas sur cette guidance qui est une guidance conseil, comment oublier mon autre. Hein. Donc c'est mot, stabilité, résistance, patience, persévérance. Ben voilà. Message, j'ai le pouvoir de t'aider à renforcer ta force et ta résistance physique, mentale, émotionnelle pour te protéger de toute influence négative. Je renforce aussi ton ancrage et ta stabilité car je sais comment absorber l'énergie et de la conserver. Sache que nous sommes liés. Je vais fortifier ta patience, ta persévérance, ta détermination et ta confiance afin que tu surmontes les obstacles et atteignes tes objectifs. Super. Comment puis-je accepter les changements? Bon, ça on le sait, les obstacles. Action, trouve un endroit calme pour t'asseoir ou t'allonger. Tiens les granites dans la main et au niveau du premier chakra. Ferme les yeux et prends... premier chakra, pardon, chakra racine. Hein. Ferme les yeux et prends quelques profondes respirations. C'est le sacrum. Fixe ton attention sur les pierres et visualise ce qu'elles absorbent et se chargent de l'énergie positive environnante, puis qu'elle se diffuse dans tout ton être. Ressens cette énergie, sens comme tu es solide, stable et ancré, prêt à tout affronter. Mon mantra, je suis fort et capable de surmonter tous les défis qui se dressent sur mon chemin. Je suis stable et confiant dans mes décisions et actions. Pour certaines, vous me dites si vous voulez faire des captures d'écran. Ok. Vous me direz si vous voulez que j'en fasse après cette guidance. Et qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait justement entendre là? Qu'est-ce qu'il doit guérir à travers cette histoire? Parce que aussi c'est ça, hein. C'est souvent aussi ce que notre enfant intérieur n'a pas guéri. Donc à travers cette histoire, vous avez quelque chose à comprendre. Communiquer, un problème de communication, l'hypersensibilité, la différence. Ok, bon, j'ai pas besoin de lire les cartes là. Reprogrammation cellulaire, c'est une histoire qui vous permet de vous reprogrammer, alors surtout là pendant cette nouvelle lune, de vous reprogrammer au niveau cellulaire. Oui, les liens karmiques très souffrants, très intenses, c'est une reprogrammation, c'est un tsunami. C'est pour apprendre que votre hypersensibilité et votre différence n'est plus un problème, s'il vous plaît. Déjà, c'est que si vous rencontrez votre flamme jumelle, votre lien karmique, c'est que toutes vos blessures là, d'humiliation, d'injustice, elles viennent se brasser, elles viennent vous exploser en pleine figure parce que vous les rejetiez avant et vous dire que non, que votre hypersensibilité et votre différence va vous permettre d'être cette personne qui va s'exposer au monde pour guérir les autres. Je sais pas, ou même votre travail, ça peut être autre chose, ça peut être dans la communication, hein, pas forcément des thérapeutes ou des gens qui tirent les cartes, ou j'en sais rien, mais et d'apprendre à communiquer aussi avec les autres. Ça va vous apprendre, c'est une reprogrammation. C'est comme ça que vous arriverez à comprendre que c'est pas l'autre qui va vous sauver. En fait, vous êtes votre propre... parce que ça, c'est le trompe de Cartman, hein, de vouloir sauver l'autre. Si vous avez fait ça toute votre vie, c'est pour... en fait, c'est parce que c'est un appel au secours pour que l'autre vienne vous sauver souvent. Allez, un message des anges. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité. J'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Shanti.
Bon, là, il y a peut-être un défunt qui veut se manifester. Alors, attendez, est-ce que j'ai assez de place du coup? Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Bon, écoutez, si vous avez un défunt, là, pour certains, certaines, vous avez un petit message de votre défunt. Donc ça, c'est vous. Dites-vous que vous avez vos guides spirituels hein, avec vous. Hein. D'accord? Vous avez vos guides spirituels qui sont là, hein, qui vous protègent. Et demandez à vos défunts. Parce que bien souvent, ils nous aident à avancer. Hein. On ne croit pas, mais on est entendu. On est vraiment entendu. Ok. Avec la libération énergétique, qu'est-ce que vous libérez? Fais pas la tête, ma Phoebe, ma chacha. Elle est pas contente. Ma puce. Chakra de la gorge, la communication, 3 soins. Ouais. Blessure d'injustice, chakra de la gorge. Donc là, il faut vous faire de... Ça peut parler aux balances. Chakra de la gorge, moi, c'est un peu impacté, mais en même temps, avec le froid, il faut peut-être regarder des méditations à haute hertz, des méditations sur le chakra de la gorge, porter du bleu, des pierres bleues. Voilà, c'est apprendre à communiquer avec les autres, avec l'autre, avec vous-même. Ok. Allez, l'oracle de la guérison. L'oracle thérapeutique, un petit conseil, s'il vous plaît. Ouais. Et oui, bas les masques. Arrêtez. Faites tomber l'ego aussi, parce que souvent on se protège et l'autre se protège, mais ça, c'est toutes les blessures en fait. Ouais, ça, en fait, l'éveil spirituel, c'est ça. Hein, c'est prendre des fluides karmiques. Hein. Je parlais avec quelqu'un hier, justement, une thérapeute. Parce que j'ai fait une guidance là, je suis une thérapeute. Et je disais que c'est un travail monstrueux. Et cette personne me disait que ce qu'elle vit aujourd'hui, toutes les fluides karmiques, c'est parce qu'elle a été, je dirais pas le mot dans une vie, pas dans une vie antérieure, mais avant. En fait, elle était tellement intéressée par l'argent, parce qu'elle est thérapeute elle-même, et c'est une femme géniale, hein, tellement intéressée par l'argent, parce qu'elle a gagné beaucoup d'argent. En fait, elle faisait ça uniquement pour l'argent, et au final, un jour, elle a eu des fautes karmiques. Pourquoi? Parce qu'au final, la vie, c'est pas le faire que pour l'argent. Votre mission de vie, c'est le faire avec le cœur, parce que vous aimez quelque chose. Oui, vous avez le droit à l'abondance. Il faut enlever ces fausses croyances, hein, qu'on n'a pas le droit à l'abondance. On a le droit d'avoir de l'argent, mais faites-en quelque chose de productif et surtout qui va vous conduire vers l'amour universel, dans le partage, etc. Et pas dans l'ego. Je veux devenir, non. Je veux juste être cette personne. Ça, il faut le faire tomber. Donc, prendre courage. Prendre courage pour être dans l'amour, d'être créatif, d'aller dans vos projets professionnels. D'accord? Chakra sacré, hein. Projet professionnel, ne fuyez pas vos projets professionnels parce qu'en attendant cet amour-là, on vous dit de prendre courage et aller vers vos projets professionnels parce que là, on ne parle pas de l'autre. Hein. L'amour, c'est l'amour pour vous et pour ce que vous allez faire parce qu'une fois que vous aurez compris ça, c'est là que vous allez commencer à oublier cette personne et d'autres personnes arriveront sur votre chemin. D'accord? C'est hyper important. Je vais aller voir avec l'oracle du petit Lenormand. Ma puce, c'est pas la tête. Bon, il y a de la fidélité et en même temps beaucoup d'abondance, de messages, de communication. Allez, un petit conseil. Comment oublier son autre? Comment oublier son autre? Un petit conseil. Déjà, il y a une montagne, hein, si vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, allez vers les gens, sortez, allez dans des soirées, allez rencontrer du monde. Donc ça, c'est hyper important, c'est sortir dans l'enfermement parce que bien souvent, c'est qu'on est focalisé sur cette personne parce qu'on ne s'ouvre pas à autre chose. Zone de confort, par peur de découvrir d'autres personnes. Donc c'est confortable de penser toujours à une personne, mais quand vous sortez de votre enfermement, je peux vous assurer qu'après, vous n'aurez plus le temps de penser à l'autre. Ouais, vous voyez, il faut vous déplacer. Il faut sortir un petit peu. Parce que là, vous êtes enchaîné à quelque chose qui n'est pas bon. Il y a quoi d'autre?
Ouais, allez vers allez vers les choses qui vous passionnent. Allez vers les choses qui vous passionnent parce que peut-être qu'une autre personne arrivera dans votre vie. Ok, allez vers les choses qui vous animent, d'accord? Parce que, en fait, une âme sœur peut très vite arriver. Allez, un petit conseil des anges, je le fais pas souvent, ça. Oui, c'est bizarre, hein, ce qu'elle fait maman. Un petit conseil des anges. Oh, c'est beau, Chamuel, confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées, mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. C'est magnifique. Regardez. Faites une capture d'écran. Vous me direz en commentaire si vous voyez bien. Parce que, je sais pas, parfois ça fait pas le focus. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition qui est très très puissant celui-là. De Brigitte, de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Waouh, j'avais jamais prononcé. Allez, un petit message de l'oracle de l'intuition pour oublier votre autre. Comment faire pour oublier votre autre? Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ben oui, des occasions de s'ouvrir à autre chose et de vous mettre en action. Et oui, ça c'est clair. Chamuel, demande à Chamuel aussi, ouais. Ok, je vais demander avec le petit oracle aussi. Excusez-moi, dis-moi que tu m'aimes. Et celui-là est très clair aussi pour. Allez, 27 minutes. Waouh! Un petit conseil. Le lâcher prise. La prière. Bon. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. C'est clair. Je crois que là, on ne peut pas faire mieux que ce message. La prière. Je le mets là. La prière, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors, priez. Mantra, prière, religion. J'en sais rien, selon votre religion, on s'en fiche, mais priez, d'accord? Ok. Et j'ai sorti des mantras aussi qui peuvent vous aider. Je vais enlever ça parce que là, c'est des mantras importants. Accueille tes émotions, accorde-toi le droit de ressentir tristesse, colère, manque. Les nier prolonge la douleur. Reviens à toi. Reprends tes habitudes que tu as mises de côté. Redécouvre tes passions. Offre-toi de nouvelles expériences. Transforme le lien au lieu de l'oublier, mais remercie ce qu'il t'a appris et ferme symboliquement la porte. Qu'est-ce que je vous disais? Par un rituel ou une lettre non envoyée ou un geste créatif. Je crois que là, on ne peut pas faire mieux. Capture d'écran. Allez, je vous incite à le faire. Voilà. Projette-toi, redonne-toi des objectifs personnels, même petits, qui t'enthousiasment. Un mantra simple pourrait accompagner tes consultations. Je ne perds pas, je me retrouve. Merci Internet. Affirmation, je libère ce qui ne m'appartient plus et j'accueille l'amour que je mérite en commençant par celui que je me porte. Elle est douce, réconfortante et redonne le pouvoir à la personne sur son chemin intérieur. Grande carte. Alors voilà, 5 affirmations magnifiques aussi que vous pourrez prendre en capture d'écran. Je transforme cette séparation en une renaissance vers moi-même. Je choisis de tourner la page avec douceur et d'écrire un nouveau chapitre rempli d'amour. Chaque pas loin de l'autre est un pas vers ma lumière et ma liberté et ma lumière.
Je ne m'efface pas avec cette histoire, je me révèle encore davantage. Je mérite un amour qui m'élève et je commence par m'aimer pleinement. Ouais, ça c'est un mantra important, le dernier. Vous méritez un amour qui vous élève. D'accord? Soyez, ça c'est hyper important, capture d'écran. Et un message de votre hôte que vous voudriez oublier. Qu'est-ce que cette hôte aimerait vous dire? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Excuse-moi, je suis désolée. N'attendez pas. N'attendez pas, mes petits chats. Voilà, j'espère que cette guidance comment oublier son autre vous a plu. C'est un format un peu particulier. Ça va être long. J'espère que ça va se télécharger. Et puis n'hésitez pas à me contacter parce qu'à travers mes guidances, je vous accompagne vraiment en développement personnel. Si vous avez des questions particulières, je peux justement mettre en place ce genre de travail à faire avec vous. Je peux faire des guidances, ensuite je fais des accompagnements ou faire les deux en même temps si vous me le dites par mail. Donc tout est sous la barre d'infos, mon adresse mail, n'hésitez pas à me contacter. Prenez bien soin de vous et tout mon amour, vraiment. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.